C'est le départ ici à Nogaro du championnat de France F4 avec la grille inversée de cette course numéro 2 et un Thaïlandais qui s'échappe tout de suite et qui réalise le hold shot, qui passe le premier la courbe de la ferme. Derrière, les choses se mettent en place sans trop de précipitation et on aperçoit déjà la voiture numéro 5. C'est le retour de Maceo Capieto qui partait bon dernier n'ayant pas terminé la course de ce matin. Et les successions de dépassements vont s'enchaîner avec cette bataille là qui l'oppose à Esteban Masson, quelqu'un qu'il connaît bien, qu'il a déjà côtoyé dans les pelotons de karting. Et voilà les explications au bout de la ligne droite qui tournent une fois à l'avantage de Capieto, une fois à l'avantage d'Esteban Masson, avec également Barter, le pilote australien qui a été tout au long de la course capable de se mêler à cette lutte, avec le numéro 7 également de Cabanillas qui en début de parcours au moins a été remarquable d'efficacité. Et la bataille qui a failli tourner mal là, hein, on a bien eu peur, mais heureusement tout le monde a repris ses esprits. Barter talonné par le pilote Capieto et Capieto qui va attaquer finalement. Et on s'est même touché un tout petit peu. Daniel Ligier qui mène le groupe et qui sentait que ça chauffait pour lui derrière. Et il a eu l'intelligence, l'efficacité, voilà, de prendre des risques au bon moment lorsqu'il le fallait. Et du coup, cette position pour lui est extrêmement méritée. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire là-dessus. Et Esteban Masson qui sera l'un des hommes de cette course également. Esteban qui a remporté la course 1, on s'en souvient. Et toujours cette bataille que l'on voit, que l'on aperçoit avec le 68 qui en avait d'un côté et de l'autre. C'est Hugh Barter, on le répète, donc cette saison va être particulièrement difficile, particulièrement compliquée, exactement comme on les aime. En tout cas, la victoire du Sud-Tomno n'aura souffert d'aucune contestation. Et voilà, on le voit, ce départ extrêmement difficile pour Esteban Masson. Esteban qui reste scotché par miracle. Il a réussi à démarrer sa voiture et part mais très loin. Et vous allez voir cette remontée incroyable dont il nous a crédité. Le premier passage dans la ligne droite et on voit qu'il est en train d'essayer justement par tous les moyens de gagner du temps. Et le tout droit de Daniel Ligier malheureusement. Daniel Ligier qui n'a pas eu beaucoup de chance. Alors je ne sais pas s'il a connu un souci ou si c'est une erreur. Je mettrais plutôt un billet sur le souci. Alors lui, pas de souci. Le retour fabuleux, attendu, incroyable d'Esteban Masson. Esteban une fois, Esteban deux fois. Esteban à l'entrée de la ferme. On arrive sur la courbe Claude Fior et c'est encore lui qui va ressortir avec une certaine avance. Il s'est débarrassé d'un autre pilote qui n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Ça va être le cas également pour Hayden Neat, le tout jeune britannique. Voilà, scolaire, parfait, pas de touchette, pas de freinage trop hardi qui pourrait abîmer un petit peu les pneus. Et devant, par contre, quelle explication incroyable. Et on a cru Capieto capable d'aller chercher le leadership à ce moment de l'épreuve. Et puis ça a été finalement la victoire de Hugh Barter, extrêmement concluante en tout cas pour la suite. Ça va être bon. Il est très heureux de cette situation. Et on va pouvoir maintenant apprécier le podium.